Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui s'est totalement stabilisée ici juste au-dessus de la zone des 1.0730 avec comme résistance la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc après ce contact ici sur la bolle inférieure, on reste malgré la neutralisation sur une dynamique plutôt baissière qui pourrait être validée ici et confirmée par une rupture de cette zone horizontale intermédiaire des 1.0670. Il faudrait remonter au-delà des 1.0880 pour sortir de cette dynamique et repasser dans un biais haussier. Donc pour l'instant c'est relativement neutre mais avec une petite préférence baissière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi c'est la neutralisation mais dans une dynamique qui reste prioritairement baissière. On ne parvient pas à casser ici cette zone de support des 1.2610. On est toutefois sous la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts sur la bande de Bollinger inférieure. Donc la probabilité reste malgré tout une cassure de cette zone horizontale. Le mouvement donc reste baissier avec en cas de cassure un objectif qui est sur la zone ici des 1.2520. Pour invalider ce mouvement, il faudrait repasser au-delà de la zone des 1.2750. Et toujours très neutre sur le métal jaune qui reste ici au contact de ces moyennes mobiles, donc neutre entre 2285 et 2420 $ l'once dans une tendance qui reste d'un point de vue moyen terme plutôt haussière, vu ici cette dernière phase de hausse en absence de phase de consolidation quand le flux haussier a disparu. Au niveau du pétrole, l'objectif est atteint, c'est depuis la cassure ici de cette zone des 80,50 $ le baril que je vous indiquais que cette cassure ouvrait la porte à un retour ici sur cette zone des 84. C'est désormais chose faite puisqu'aujourd'hui on est venu au contact donc de cette résistance. Donc on revient ici sur des points hauts qui avaient été testés lors de cette zone d'évolution ici en avril et quelque part d'un point de vue global, on reste ici dans une dynamique qui marque un point haut qui a consolidé. On a consolidé ici sur une phase de support qui était résistance auparavant, donc le biais reste haussier. Et si on confirme ici la cassure de cette zone horizontale par une rupture de cette zone de point haut significatif, on pourrait viser un retour possible ici sur le niveau qui avait vu les cours ici converger en septembre de l'année dernière, à savoir ici sur cette zone des 88 $ le baril. Donc pour l'instant, on est venu chercher cet objectif. Il semblerait que l'on ait un signal d'affaiblissement. On est toujours ici au-dessus des moyennes mobiles, donc on peut considérer que tant que l'on est au-dessus des 80,50, on peut consolider et garder un petit biais haussier court terme prioritaire. Et enfin, concernant le Bitcoin, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière, puisqu'après avoir tenté un rebond qui est venu échouer ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, il semblerait que la crypto-monnaie veuille redescendre aujourd'hui. Donc on pourrait revenir ici sur la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin, qui est la zone de support ici de ce range depuis maintenant quelques mois. Une rupture de celle-ci après les multiples attaques que ce support a déjà connues, pourrait nous donner le signal d'une consolidation un peu plus marquée avec une zone intermédiaire ici proche des 57 000 $ pour un Bitcoin. On pourrait revenir sur la zone ici des 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.